Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film qui est sorti en 2024, un film de Michael Doohan, qui s'intitule Immaculate, ou Immaculé en français. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo comme d'habitude. Si ça vous plaît, vous pouvez liker. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez vous abonner. Et puis sinon, à bientôt. Immaculé ou Immaculate en VO est un film américain d'horreur sorti en 2024. Étrange hasard de calendrier donc, cette même année, nous avons pu voir sur nos écrans le très réussi La Malédiction, l'origine d'Arkacha Stevenson, déjà évoqué sur cette chaîne, au thème très similaire. Ce projet, datant d'une dizaine d'années, dans les tiroirs d'Hollywood, est relancé grâce à la ténacité de la jeune actrice Sydney Sweeney, qui, depuis ses 16 ans, s'est prise de passion pour le script du scénariste Andrew Loebel, qui lui aussi a fait preuve de ténacité en réécrivant sans se décourager son projet durant une dizaine d'années. C'est alors en tant que productrice que la jeune actrice prend les commandes du projet, après avoir gagné ses galons à travers des séries comme Euphoria sur HBO et The White Lotus. En 2024, on la retrouve au générique du pas si mauvais que ça, Madame Web. Elle débauchera alors son réalisateur de The Voyeurs, Michael Mohan. Tous les deux sont fans de films d'horreur et ça se sent. On ne parle pas ici du revival Scream ou des tortures porn des années 2000, mais des classiques des années 70-80. On peut même remonter jusqu'aux années 60 dans le cas d'Immaculé, puisque l'histoire et l'ambiance ne sont pas sans évoquer le classique de Polanski, Rosemary's Baby. Comme pour le magnifique La Malédiction, l'origine, on ressent l'influence des films des années 70, peut-être le contexte géographique, l'Italie dans les deux films, y a-t-il pour quelque chose. La photo d'Elisha Christian, plutôt bienvenue comme nom pour ce genre de film, est absolument magnifique. Nous ne sommes pas loin de véritables tableaux sur certains plans. La BO de Will Bates est à l'avenant, mélodique, avec l'utilisation de voix éthérées, nous rappelle les trésors des compositeurs des années 60-70, comme le groupe Les Gobelins qui a accompagné les films de Dario Argento, entre autres. Les actrices qui accompagnent Sydney Sweeney sont tout aussi marquantes, que ce soit la rebelle Sister Gwen, jouée par Benedetta Porcaroli, la sœur Marie de l'ouverture percutante du film interprétée par Simona Tabasco, Julia Di Renzi dans le rôle de Sister Isabel fait elle aussi forte impression. Tous les seconds rôles sont marquants. Le film repose cependant sur la performance époustouflante de Sydney Sweeney qui rend justice à ses illustres prédécesseurs et a gagné ses galons de Scream Queen. La réalisation est soignée et contribue à accentuer le scope d'un récit somme toute linéaire et un peu abscon. Elle alterne l'horreur frontale avec des séquences gore, on ne peut plus explicites, et le hors-champ ou plutôt hors-focal dans certains plans. Réjouissons-nous donc, fans des films d'horreur à l'ancienne, avec sa jumelle La Malédiction, l'origine, Immaculé marquera les esprits malgré ses petits moyens. La passion héritée de son père, fan de films d'horreur, aura donc permis à Sydney Sweeney de nous offrir un petit bijou d'angoisse sourde pour un final éprouvant, tourné dans les vraies catacombes de Rome. Faites-vous donc plaisir si vous ne l'avez déjà vu et allez déambuler dans les couloirs mystérieux et inquiétants de ce couvent italien. A bientôt.